Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un métier qui reste souvent dans l'ombre, mais qui est en réalité au centre de la vie des organisations. Je veux parler de l'auditeur interne. Alors déjà, soyons francs, quand on entend audit, on pense rarement à quelque chose de sympa. Beaucoup vont imaginer des inspecteurs sévères qui viennent chercher des fautes et sanctionner. Mais en réalité, c'est très différent. L'audit interne, c'est avant tout un métier d'accompagnement, de compréhension et de sécurisation. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que fait concrètement un auditeur interne, avec son rôle, ses missions, ses compétences, sa rémunération et ses perspectives d'évolution. Bref, que vous soyez en début de carrière, déjà en poste dans une fonction de gestion des risques ou simplement curieux, on va voir ensemble pourquoi ce métier mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Premièrement, on va voir ce qu'est exactement l'audit interne et en quoi il représente bien plus qu'un simple contrôle de conformité. Selon l'IIA, Institute of Internal Auditors, dont l'IFACI est le chapitre français, l'audit interne est défini comme une activité d'assurance et de conseil indépendante, objective, conçue pour ajouter de la valeur et améliorer l'efficacité des opérations d'une organisation. Imaginez-le comme un véritable diagnostic interne. Il s'agit de scruter les processus de l'entreprise pour identifier ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré. Son objectif principal ? Aider l'organisation à atteindre ses objectifs stratégiques et opérationnels en mettant en œuvre une approche systématique et disciplinée d'évaluation des risques, des contrôles et de la gouvernance. L'audit interne y repose sur deux missions essentielles. D'une part, il apporte une assurance objective en vérifiant que les mécanismes de contrôle et de gestion des risques sont adaptés et efficaces. L'idée ici, c'est de fournir aux dirigeants et aux organes de gouvernance un aperçu fiable des points forts et des faiblesses des processus internes. D'autre part, il joue un rôle de conseiller proactif. Donc là, bien au-delà de la simple identification des dysfonctionnements, l'auditeur interne va proposer des pistes d'amélioration pour optimiser l'organisation. Il devient ainsi un véritable partenaire stratégique qui contribue à la transformation et à la croissance de l'entreprise. Prenons l'exemple d'une entreprise qui souhaite optimiser sa chaîne logistique. L'auditeur interne va pouvoir analyser les flux, identifier les goulets d'étranglement et faire des recommandations d'ajustement adaptées pour améliorer l'efficacité globale et réduire les risques de perturbation. Au final, l'audit interne n'est pas qu'un contrôle, c'est un véritable levier de performance. En apportant un regard neutre et professionnel, il permet de sécuriser l'environnement interne de l'entreprise et d'améliorer continuellement ses pratiques. Ça se traduit par une meilleure gestion des risques, une optimisation des processus et, en somme, une aide précieuse pour la prise de décision stratégique. En d'autres termes, l'audit interne est à la fois un garant de la conformité et un moteur d'innovation et d'amélioration continue. Alors concrètement, comment est-ce qu'il procède l'auditeur interne pour tenir ce rôle crucial ? Le travail de l'auditeur interne va s'organiser souvent en 4 étapes principales. Les missions vont souvent débuter par une phase de préparation intense. Avant de se rendre sur le terrain, l'auditeur va consulter les rapports antérieurs, il va passer en revue les indicateurs clés et se réunir avec son équipe pour fixer les objectifs. Cette étape va lui permettre d'identifier les zones à risque et de définir précisément le plan d'action. Une fois que la préparation est terminée, il passe en mode action sur le terrain. Donc là, il se déplace dans les différents départements de l'organisation pour observer les processus en direct et réaliser des entretiens avec les collaborateurs. Grâce à des outils digitaux, il va aussi pouvoir analyser en temps réel les données pour repérer les écarts et transformer ses observations en recommandations concrètes. Il va ensuite synthétiser toutes les informations collectées. Il va confronter ses constats aux objectifs initiaux pour rédiger un rapport clair qui détaille à la fois les observations, les causes des écarts et va proposer des mesures d'amélioration adaptées. On a ensuite la phase de communication. Donc là, le rapport est présenté lors de réunions avec la direction et les comités concernés. Donc ces échanges vont permettre de s'assurer que les recommandations sont comprises et mises en œuvre efficacement. Après la diffusion du rapport, l'équipe d'audit organise des réunions de suivi avec la direction et les comités concernés. Donc ces rencontres font l'objet d'un reporting régulier et permettent de reprogrammer, si nécessaire, des actions supplémentaires. En parallèle de ces activités quotidiennes, l'auditeur interne assume d'importantes responsabilités. Par exemple, il peut être chargé de construire le plan d'audit pluriannuel, souvent sur une période de 5 ans, puis de le décliner chaque année en fonction des priorités et des risques identifiés. Il peut également coordonner une équipe d'auditeurs, superviser et valider l'ensemble des livrables, rapports, fiches d'observation, tableaux de bord, et assurer un reporting régulier auprès de la direction générale, du comité des risques et du comité d'audit. L'auditeur interne, c'est pas uniquement un vérificateur. C'est aussi un conseiller stratégique qui, en évaluant de manière objective les risques et la gouvernance, va offrir un regard global et impartial sur les processus de l'entreprise. Ça va lui permettre de dégager des recommandations précises pour améliorer les performances et renforcer la résilience organisationnelle, tout en préservant son indépendance et en aidant la direction à prendre des décisions éclairées.
Au-delà d'une bonne connaissance technique, c'est un métier qui repose avant tout sur un savant mélange de savoir-faire analytique et de qualité humaine. On va passer en revue les qualités d'un bon auditeur interne qui sont souvent citées par les directeurs d'audit interne et les parties prenantes. On va commencer par parler des compétences techniques. Un auditeur interne, il doit savoir décortiquer des processus complexes et repérer les risques potentiels. La pensée analytique, elle est jugée essentielle par près de 95% des professionnels du secteur. Imaginez que vous examiniez des rapports financiers ou des tableaux de bord. L'auditeur interne, il doit être capable de transformer un ensemble dense de données en informations claires et exploitables. Grâce à des outils modernes, comme les logiciels de data analytics, il convertit ces données en insights précieux pour détecter des anomalies et orienter ses recommandations. Il s'agit ici de posséder une culture technique robuste qui inclut également la maîtrise des normes et des cadres de référence pour garantir une approche systématique et cohérente dans ses analyses. Les compétences humaines sont également très importantes. La capacité à communiquer clairement, à persuader et à collaborer avec différents interlocuteurs, elle est cruciale. Il y a 94% des professionnels qui estiment que la communication est un élément vital du métier. Savoir expliquer des constats complexes en termes simples, c'est ce qui permet à un auditeur de transformer des observations techniques en recommandations compréhensibles par tous, que ce soit la direction, les managers ou les équipes opérationnelles. Ajoutez à cela l'importance de l'intégrité, de l'éthique et d'une indépendance irréprochable, eh bien clairement, ces qualités renforcent la crédibilité de l'auditeur et instaurent la confiance auprès de toutes les parties prenantes. Il ne faut pas oublier l'intuition, en réalité l'expérience, qui aide à détecter des incohérences ou des signaux faibles, souvent invisibles sur un simple rapport chiffré. En résumé, pour être un auditeur interne performant, il faut un double savoir-faire. Des compétences techniques robustes pour analyser et comprendre les processus, et les qualités relationnelles pour communiquer et collaborer efficacement. Ce mélange unique, il permet de faire le lien entre les données brutes et les stratégies d'amélioration en transformant des constats techniques en actions concrètes qui renforcent la performance de l'organisation. La première étape pour devenir auditeur interne consiste souvent à obtenir une formation de base dans un domaine pertinent. Les cursus en finance, en comptabilité, économie, gestion ou encore en technologie de l'information constituent d'excellents tremplins. Il y a beaucoup d'auditeurs internes qui effectuent un Bac+3 ou Bac+5 dans ces domaines et qui acquièrent ainsi des connaissances théoriques essentielles pour analyser des processus complexes. Pendant longtemps, la voie royale pour devenir auditeur interne, c'était de passer par les cabinets en se formant à l'audit externe et au bout de quelques années de passer côté entreprise. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui avec de nombreux auditeurs internes qui proviennent de fonctions opérationnelles et qui doivent monter en compétences pour assurer une bonne prise de poste. Clairement, les formations, dont celles proposées par l'IFACI, sont leurs alliés. L'obtention de certifications reconnues mondialement, c'est un incontournable aussi dans le métier pour asseoir sa crédibilité en tant qu'auditeur interne. La plus connue, c'est le CIA, Certified Internal Auditor, qui figure parmi les références majeures dans le secteur. En effet, le CIA, il atteste non seulement de vos compétences techniques, mais aussi de votre engagement envers la profession et le respect des normes internationales. Un point clé pour être pris au sérieux dans le domaine. Pour les débutants, il y a également l'IAP qui est une excellente façon de commencer son parcours dans l'audit interne. Vous pourrez retrouver l'intégralité des certifications proposées par l'IFACI sur le site internet. On vous met le lien en description. Alors, en début de carrière, un auditeur interne il peut s'attendre à toucher entre 32 et 40 K bruts par an. Cette fourchette elle permet d'entrer dans le métier et de bâtir une solide expérience sur le terrain. Avec quelques années d'expérience, la rémunération va grimper et se situer généralement entre 50 et 60 K annuels, ce qui reflète la montée en compétences et l'amélioration de la capacité d'analyse et de conseil. Pour ceux qui accèdent à des postes de manager ou de directeur de l'audit interne, notamment dans les grands groupes, les salaires se situent dans une gamme de 80 à 100 K bruts par an. Ça peut encore monter en fonction du secteur, de la taille de l'activité et de son périmètre. L'évolution salariale, là, elle est en ligne avec des responsabilités accrues. Gestion d'équipe, pilotage des missions, rôle stratégique dans la gouvernance de l'organisation. Le salaire, ce n'est qu'un volet de l'attrait du métier. Au-delà de la rémunération, l'audit interne offre une vraie vision globale de l'organisation. C'est une fonction qui permet de comprendre en profondeur les processus de l'entreprise et d'interagir avec les dirigeants, ce qui ouvre la voie derrière à des évolutions vers des postes de direction, de gestion des risques, de conformité ou encore de pilotage opérationnel. Ce double avantage, rémunération compétitive et perspective d'évolution, ça fait de l'audit interne une voie professionnelle particulièrement stimulante et attirante. Entre transformation digitale, cybersécurité et l'intégration des critères ESG, le rôle de l'audit interne il évolue à grands pas. D'abord, on peut parler de la digitalisation qui modifie radicalement le paysage de l'audit interne. Les processus d'entreprise ils génèrent aujourd'hui d'énormes volumes de données et pour certains risques, un simple échantillonnage ne suffit plus. Du coup, il faut adopter des outils spécialisés, par exemple le process mining ou le data analytics pour traiter l'ensemble des transactions sur une période donnée. Ça permet de transformer une base d'informations en indicateurs précis, ce qui va faciliter ensuite l'identification et l'évaluation des risques.
Mais avec l'essor du numérique, il y a également de nouveaux risques qui apparaissent. La protection des données, le risque cyber et même le positionnement de l'entreprise sur les médias sociaux sont désormais des domaines critiques à auditer. Du coup, les auditeurs internes ils doivent mettre en place des processus pour vérifier non seulement l'efficacité des contrôles traditionnels, mais aussi la sécurité des systèmes informatiques et la conformité aux exigences en constante évolution. L'objectif, c'est de s'assurer que l'ensemble de l'écosystème digital il ne devienne pas une porte d'entrée pour des menaces imprévues. Les enjeux ESG, c'est-à-dire les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, occupent une place toujours plus importante dans l'agenda des entreprises, et donc dans celui des auditeurs internes. Ils ont désormais la responsabilité d'évaluer comment ces facteurs influencent la création de valeur et les performances de l'organisation. Ça demande de nouvelles approches pour mesurer et communiquer sur des indicateurs non financiers, essentiels pour une vision globale et stratégique. On peut également parler de la géopolitique qui aujourd'hui a un enjeu majeur pour l'audit interne, car elle influence directement la cartographie des risques et la stratégie des organisations. Tensions commerciales, conflits armés, sanctions économiques, ruptures dans les chaînes d'approvisionnement ou encore des cyberattaques liées à des États pèsent sur la continuité d'activité et la sécurité des entreprises. Au milieu de tout ça, l'audit interne il doit évaluer la résilience des processus face à ces aléas, vérifier la conformité aux réglementations internationales, auditer la robustesse des dispositifs de cybersécurité, mais aussi accompagner la gouvernance dans l'anticipation des impacts financiers, opérationnels et réputationnels. En résumé, la transformation digitale, la cybersécurité, l'intégration des enjeux ESG et la géopolitique redéfinissent les priorités de l'audit interne. Ces défis offrent en même temps de grandes opportunités pour renforcer l'efficacité des contrôles et de prise de décision stratégiques. N'hésitez pas à consulter le rapport Risk in Focus qui est publié tous les ans par l'IFACI et les autres instituts d'audit interne à travers le monde qui identifient les 10 principaux risques pointés par les directeurs d'audit interne. Voilà, nous avons vu ensemble les différentes facettes du métier d'auditeur interne. Donc on l'a vu, c'est un métier avant tout stratégique qui permet d'apporter une assurance indépendante, de conseiller en améliorant les processus et de renforcer la gouvernance globale d'une organisation. Les auditeurs internes, non seulement ils contribuent à la performance et à la pérennité des entreprises, mais aussi ils développent des compétences techniques et humaines qui sont essentielles pour évoluer vers des postes à responsabilité. Bien sûr, en fonction des secteurs, des tailles d'entreprise et de leur maturité, d'autres missions qu'on n'a pas évoquées ici peuvent être couvertes par l'auditeur interne. On pourra d'ailleurs en parler à l'occasion d'une autre vidéo. Si c'est un univers qui vous intrigue et que vous souhaitez en apprendre davantage sur le métier, je vous invite à explorer les ressources et opportunités que propose l'IFACI. Vous y trouverez des guides pratiques, des outils, des témoignages inspirants et des conseils pour vous lancer ou vous perfectionner dans le domaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour accéder aux futurs contenus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.